T'es-tu déjà demandé pourquoi il y a certains moments dans la vie où tout autour de toi se sent soudainement différent, comme si un mouvement très petit mais très réel se répandait de l'intérieur de toi et se reflétait ensuite dans les choses que tu rencontres? Une conversation qui se sent plus chaleureuse que d'habitude, une opportunité qui apparaît juste quand tu commences à te sentir fatigué, ou simplement le sentiment que tout est sur le point de changer de direction, même si tu ne peux pas l'expliquer avec la logique. Dans l'esprit de Jung, le monde extérieur répond toujours tranquillement aux changements subtils qui se produisent dans ton inconscient. Quand ta vie intérieure commence à s'ouvrir, la vie commence à envoyer des signaux. Pas bruyants, pas dramatiques, juste de petits points qui s'alignent progressivement en une ligne droite, te menant vers un tournant plus important que tu ne le penses. Et parfois, juste avant les plus beaux changements, ces signaux sont les plus clairs. Alors, comment peux-tu reconnaître ce moment? Le moment juste avant qu'une grande bénédiction soit sur le point de se rapprocher. Qu'est-ce qui en toi a commencé à bouger? Et qu'est-ce que la vie essaie de te murmurer? Reste un peu plus longtemps parce que maintenant tu vas voir des signes très subtils, mais incroyablement précis, que beaucoup de gens passent souvent à côté. Des signes qui apparaissent juste avant que la vie soit sur le point de t'emmener dans un chapitre complètement nouveau. Et qui sait, tu peux réaliser que ces signaux apparaissent déjà autour de toi depuis longtemps sans que tu les aies nommés. Signe 1. Calme étrange apparaît à l'intérieur. Signe 1. Un calme étrange apparaît à l'intérieur. Il y a quelque chose de très étrange qui arrive souvent aux gens juste avant que la vie entre dans une nouvelle phase. L'esprit devient soudainement inattendument calme. Pas le genre de paix que tu essaies de créer avec la méditation, avec la musique ou avec des mots motivants vides, mais un apaisement qui apparaît naturellement sans avertissement, comme si quelqu'un avait doucement baissé le volume du monde, juste assez pour que tu entendes plus clairement le murmure en toi. Jung a un jour dit « Dans tout chaos, il y a un cosmos, dans tout désordre, un ordre secret. » Si tu peux ressentir ce calme alors que la vie autour de toi est encore pleine de choses non résolues, ce n'est pas une coïncidence. C'est le premier signe qu'un nouvel ordre se forme sous la surface familière du chaos. Ce calme ne signifie pas que tu n'as plus de soucis ou de pression. Cela signifie que les choses qui te faisaient autrefois perdre le contrôle n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu regardes tes problèmes comme s'ils arrivaient dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu entends les mêmes vieilles critiques, mais elles ne te transperçant plus comme avant. Même les choses qui te faisaient facilement exploser deviennent plus ternes, plus légères. Ce qui a changé n'est pas le monde, mais la distance intérieure en toi. Une distance qui te permet de tout voir plus clairement, sans être emporté dedans. La psychologie appelle cela le stade où le système nerveux réduit la réactivité émotionnelle, quand le corps ne fonctionne plus, en mode panique et défense. Mais pour Jung, cela va plus profond. C'est le moment où l'inconscient commence à retirer l'énergie des choses qui ont terminé leur rôle dans ton voyage. Quand une partie de la vie est sur le point de se terminer, l'inconscient retire progressivement tes émotions des relations, habitudes ou objectifs qui ne te correspondent plus pour te préparer à entrer dans la prochaine étape. Tu ne lâches pas délibérément. Tu ne ressens simplement plus que tu appartiens à ces endroits. Je connais une amie nommée Ava, et elle a un jour traversé une phase très similaire à ce signe. Pendant de nombreuses années, Ava était emportée dans un environnement de travail à haute pression, au point que chaque matin elle se réveillait en se sentant comme si elle avait été jetée dans une situation d'urgence. Puis un jour, quand elle est entrée au bureau, a regardé autour des visages familiers, entendu les mêmes urgences anciennes, lu les emails exigeants, elle s'est soudainement sentie sans poids, pas parce que les choses étaient meilleures, rien n'avait changé, mais elle ne réagissait plus comme avant. Elle a dit « C'était comme si j'avais soudainement fait un pas en arrière de ma propre vie. J'étais là, mais je n'étais plus tiré dedans. » Et juste quelques semaines plus tard, une opportunité d'emploi complètement nouvelle, quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé auparavant, est apparue et a ouvert un chemin qui correspondait à ce qu'elle voulait vraiment poursuivre. L'histoire d'Ava est une illustration claire de ce que Jung disait. Quand ce calme étrange apparaît, cela signifie que l'ego a commencé à reculer, faisant de la place pour une partie plus profonde de toi, la partie qui est plus sage, plus stable et moins contrôlée par la peur. Quand le soi commence à parler, tu ne réagis plus juste pour te protéger. Tu observes pour comprendre le but de ce qui se passe, et c'est le tout premier pas de toute expansion.
Ce calme montre aussi que tu es sorti de ton ancien mode de fonctionnement, plus à réagir par habitude, plus à combattre contre tout, plus à essayer désespérément de saisir le contrôle. Au lieu de cela, tu commences à voir la frontière entre ce que tu peux changer et ce que tu n'as plus besoin de porter. Tu sens clairement ce qui t'appartient et ce qui ne l'est plus. La chose la plus remarquable est que cette paix ne vient pas de l'extérieur. Elle vient d'un mouvement profond en toi, comme si l'inconscient ouvrait un espace vide pour que quelque chose de nouveau puisse entrer. Et quand tu te tiens dans cette paix, tu réaliseras quelque chose de subtil, mais extrêmement important. Tu n'es plus l'ancienne version de toi. Une couche de peau psychologique est tombée, mais tu ne sais pas quand elle s'est détachée. Tu sais seulement que les choses qui te retenaient autrefois, le besoin de plaire aux autres, la peur du rejet, l'habitude de t'auto-blâmer n'ont plus d'emprise sur toi. Une nouvelle gravité te tire vers quelque chose de plus adapté, plus juste, plus vrai à ta nature intérieure. C'est le moment même où Jung croyait que l'inconscient avait avancé d'un pas devant la conscience. Il sait que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Donc il dégage d'abord le chemin. Il défait les vieux nœuds, fait fondre la tension inutile et te ramène à un état calme pour que tu puisses reconnaître la prochaine direction. Ce calme est le premier signal que le système intérieur est prêt à te porter à un niveau supérieur de vie. Et quand tu commences à voir les vieilles choses s'éloigner de toi comme cela, c'est exactement quand le signe 2 commence à émerger. Passons ensemble à la prochaine partie pour voir plus clairement pourquoi tout ce départ n'est pas une perte, mais l'invitation de la vie pour toi. Signe 2. L'ancien tombe naturellement. Signe 2. L'ancien tombe naturellement. Dans les phases de transition les plus profondes de la vie, ce qui arrive d'abord n'est pas l'arrivée du nouveau, mais la dissolution très douce de l'ancien. Pas de bruit fort, pas de tragédie, pas de moment explosif. C'est comme le son très doux d'une porte qui se ferme dans une pièce où tu es resté trop longtemps. Tu l'entends, tu le ressens, mais tu ne ressens plus l'envie de courir après pour la garder ouverte. Jung a un jour dit « Nous ne pouvons pas vivre l'après-midi de la vie selon le programme du matin de la vie, car ce qui était vrai le matin deviendra un mensonge le soir. Il y a des moments où ce qui était vrai pour toi ne l'est plus. Ce qui était autrefois un soutien devient maintenant une limite. Et des endroits qui se sentaient autrefois comme un refuge deviennent soudainement des murs qui te bloquent d'avancer. L'ancien ne part pas d'un coup. Il s'écaille petit à petit comme de la terre sèche qui s'effrite des racines quand une nouvelle pousse est sur le point de percer. Tu te trouves à t'éloigner de conversations qui t'excitaient autrefois. Tu ne veux plus t'expliquer à des gens qui n'écoutent pas. Tu ne réagis plus aussi fortement à ce qui étaient des scripts familiers dans ta vie. Certaines relations semblent perdre leur connexion même si personne n'a rien fait de mal. C'est simplement que vos fréquences ne se rencontrent plus. Ce qui ne convient plus glisse tranquillement hors de ta vie, de la manière dont l'eau trouve doucement un nouveau chemin. Un exemple rarement remarqué mais très clair de cette loi est le parcours de l'acteur Robert Downey Jr. Il y a eu un temps où sa carrière a presque touché le fond. Les rôles disparaissaient, les studios le refusaient les uns après les autres et son image publique était éclipsée par des erreurs passées. Pour beaucoup de gens, cela ressemblait à un point final. Mais en fait, cette période très sombre qui semblait fermer toutes les portes est devenue le tournant clé de son voyage. Dans ces années où il a été forcé de reculer, Downey Jr. a commencé une thérapie, a appris à affronter les parties ombres de lui-même et a lentement épluché la vieille persona qui fonctionnait en pilote automatique depuis de nombreuses années. Et puis quand son monde intérieur s'est apaisé et est devenu plus clair, la bonne opportunité est apparue. Le rôle d'Iron Man, un personnage avec profondeur, conflit et un arc de renaissance qui reflète presque la transformation qu'il venait de traverser. Ce qui ressemblait autrefois à une fin s'est avéré être la porte d'entrée vers une vie beaucoup plus large. Vue à travers la lentille jungienne, toute cette période n'est pas une crise, mais un remodelage intérieur très profond. Le soi, le centre de l'âme, commence à rappeler l'énergie qui avait été dispersée dans de vieux objectifs, de vieilles attentes et des rôles qui ne convenaient plus. Quand l'énergie revient à sa place appropriée, les choses obsolètes tombent d'elles-mêmes aussi doucement que des feuilles qui se lâchent quand l'hiver arrive. Pas parce que la feuille est devenue mauvaise, mais parce que l'arbre se prépare à un nouveau cycle où le vrai soi peut monter plus puissamment. Dans la vraie vie, tu remarqueras des signes très subtils mais très clairs.
Tu entres dans un endroit qui était autrefois familier et réalises que tu ne te sens plus y appartenir. Tu rencontres quelqu'un qui était autrefois proche et sens que quelque chose entre vous s'est fermé. Tu essayes de maintenir une vieille habitude, mais elle ne t'apporte plus la paix qu'elle apportait autrefois. Plus tu essayes de t'accrocher, plus cela s'estompe. Plus tu t'agrippes, plus cela devient calme. L'ancien n'a plus de pouvoir parce qu'il a complété son rôle dans ton voyage. Ce qui confond le plus les gens est que ce départ se produit sans avertissement. Et parfois tu ne sais même pas ce que tu perds. Mais en réalité, tu ne perds pas. On te rend ton énergie propre, une énergie que la vie aura bientôt besoin que tu réserves pour quelque chose de plus grand. Quand les vieilles feuilles tombent, tu ressens un espace vide. Mais fais bien attention, cette vide ne fait pas vraiment mal. C'est comme si une pièce dans la maison de ton âme venait d'être dégagée, préparée pour qu'un nouvel invité entre. Et voici le point clé. L'ancien ne part que quand le nouveau a déjà commencé à se former en toi. Donc, si dernièrement tu te trouves à t'éloigner de ce qui était autrefois familier, s'il te plaît, ne panique pas, ne t'accroche pas, ne te blâme pas. Ce départ est l'arrangement le plus subtil de la vie, pour ceux qui sont sur le point d'entrer dans une version plus expansive d'eux-mêmes. Prends un moment et demande-toi, qu'est-ce dans ta vie qui part tranquillement que tu n'as pas encore nommé? Si tu te sens prêt, tu peux partager cette histoire dans les commentaires. Ton histoire pourrait être le miroir qui aide quelqu'un d'autre à reconnaître le signe qu'il traverse. Signe 3. Des coïncidences significatives commencent à apparaître. Signe 3. Des coïncidences significatives commencent à apparaître. Si après que l'ancien est parti, tu commences à remarquer que le monde autour de toi présente des événements qui arrivent si opportunément que c'est surprenant, alors tu es très probablement en train d'entrer dans l'un des signes les plus subtils de transformation, la synchronicité. Ces coïncidences significatives de la manière dont Carl Jung les décrivait, elles n'apparaissent pas pour t'accabler, mais pour te faire arrêter un battement et te demander si quelque chose te guide tranquillement. Jung a un jour écrit « La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et la chose intéressante est, tu les verras le plus clairement seulement quand ton monde intérieur s'ouvre sur un nouveau chapitre. Les coïncidences significatives viennent rarement sous la forme de signes bruyants. Elles se cachent généralement dans des moments très ordinaires. Tu penses à une réponse que tu n'as pas encore trouvée. Et ce jour-là, tu entends accidentellement une phrase qui reflète exactement ce que tu ressens. Tu es déchiré entre deux chemins. Et puis tu lis par hasard une histoire qui est presque identique à ta situation. Tu luttes dans ton propre silence. Et une rencontre brève qui en surface semble sans importance, ouvre quelque chose que tu n'avais pas osé admettre. Imagine cela. Tu marches sur une route familière mais ton cœur est plein de questions. La brise porte une phrase de quelqu'un qui plaisante avec ses amis. Pourtant cette phrase même touche exactement ce à quoi tu penses. Tu entres dans une librairie, prends un livre au hasard et l'ouvres à une page où une ligne te serre le cœur. Sur le chemin du retour, la radio dans un petit café au bord de la route joue une chanson dont les paroles semblent écrites pour toi, à ce moment précis. Personne ne t'envoie délibérément des messages. Pourtant tout s'aligne en une séquence étrangement fluide qui te fait demander « Vient-on de me donner une réponse ?» Ce n'est pas aléatoire, ni une mystification de la vie. C'est la synchronie entre le mouvement intérieur de l'inconscient et les événements extérieurs. Deux flux qui semblent indépendants mais opèrent sur la même fréquence quand tu es sur le point de changer. Pour le rendre plus facile à imaginer, certaines recherches scientifiques l'appellent l'attention sélective. Quand tu es en transition ou face à une décision importante, ton système nerveux devient plus sensible à l'information liée à ton plus grand souci. Le cerveau commence à connecter des événements séparés en un pattern significatif. Un peu comme quand tu vois soudainement plus de voitures rouges juste parce que tu penses en acheter une rouge. Mais le point intéressant est celui-ci. Cette sensibilité aiguisée n'est pas sans fondement. Elle apparaît précisément quand ta vie intérieure bouge le plus, quand la partie plus profonde de toi essaie de te guider, essaie de te faire écouter ce que tu manquais auparavant. Du point de vue de Jung, la synchronicité n'est pas juste un mécanisme cérébral, c'est un mécanisme de l'âme. Il croyait que l'inconscient communique avec toi à travers des symboles, à travers des événements, à travers le sentiment d'être guidé sans mots. Ces coïncidences peuvent être petites, mais elles agissent comme des confirmations que quelque chose en toi s'ouvre sur une nouvelle fréquence et que le monde extérieur te le reflète.
La vie ne change pas d'abord. Tu changes d'abord, et ensuite la vie répond avec des signaux subtils qui correspondent à ce changement. Ceux qui ont traversé des transitions profondes décrivent souvent cette expérience de la même manière. Ils se sentent tenus, guidés, répondus même si personne n'est physiquement là à pointer le chemin. Ce n'est pas une illusion, c'est la synchronie entre un inconscient qui s'éveille et une réalité qui est réarrangée. Une fois que l'ancien est parti, la synchronicité devient le pont qui te mène dans la nouvelle étape, sans t'accabler de peur. Et si ces jours-ci tu rencontres continuellement des événements trop précis pour être rejetés comme coïncidence, voilés comme le murmure de la vie, tu n'es plus là où tu étais. Tu es amené dans un nouvel espace, une nouvelle version de toi, un nouveau voyage, même si tu ne peux pas encore le voir clairement. De cette conscience, nous passons au signe suivant où ces mouvements ne sont plus juste des signaux, mais commencent à se manifester comme des changements clairs dans ta vie réelle. Signe 4. Tu réagis moins et observes plus. Signe 4. Tu réagis moins et observes plus. Quand la vie entre dans un nouveau seuil, le signe le plus facile à remarquer ne se trouve pas dehors, mais dans la façon dont tu commences à affronter tout ce qui vient à toi. Des choses qui te mettaient autrefois en colère, te blessaient ou te confondaient, ne te font maintenant que poser quelques secondes et regarder à l'intérieur avant de parler. Tu réagis moins, mais observes plus. Tu ne te défends plus immédiatement, ni n'essaies de prouver quoi que ce soit. Tu ralentis, et dans ce ralentissement tu entends ce que le bruit des émotions noyait autrefois. Jung a un jour écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Quand tu ne réagis plus immédiatement, c'est quand tu entres dans un niveau plus profond de conscience, où chaque déclencheur externe devient un miroir reflétant ton monde intérieur. Ce qui est important est que ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il arrive tranquillement après de longues périodes à être fatigué de poursuivre tes émotions, fatigué d'être emporté dans des boucles inconscientes. Un jour, tu réalises soudainement que tu ne veux plus te battre avec le monde. Quand quelqu'un dit quelque chose qui te dérange, tu ne rétorques pas. Au lieu de cela, tu demandes « Quelle partie de moi cela touche-t-il » Quand quelqu'un te comprend mal, au lieu de te précipiter pour expliquer afin d'avoir raison, tu veux comprendre pourquoi cela te dérange autant. Ce n'est pas une faiblesse ou un compromis. C'est un signe que tu es sorti du mode défense et entré dans le mode observateur. Un état qui, selon Jung, n'apparaît que quand ta conscience est devenue plus grande que ta peur. J'ai autrefois connu un ami qui travaillait dans les médias. Autrefois, un seul commentaire critique suffisait à la rendre triste toute la journée. Chaque email légèrement dur la faisait s'inquiéter de ce qu'elle avait fait de mal. Mais récemment, quand un collègue a envoyé un feedback assez fort, elle a réalisé qu'elle ne tombait plus dans son ancien pattern. Elle ne sautait pas pour se défendre, ne se précipitait pas pour expliquer. Elle lisait simplement et pensait « Qu'est-ce que cela me montre à propos de moi ?» Elle a dit « Pour la première fois, je me suis senti calme quand on me critiquait. Pas parce que je m'en fiche, mais parce que j'ai réalisé que mes réactions tout ce temps étaient ce qui m'épuisait vraiment. » Ce petit changement a ouvert un sentiment complètement nouveau pour elle, que quand tu observes, tu n'es plus une victime de tes émotions. Tu deviens celui qui tient le rythme de ta vie intérieure. Du point de vue jungien, le moment où tu te comportes ainsi est quand les contenus inconscients perdent leur pouvoir sur toi. Tu n'es plus tiré par de vieux souvenirs, de vieilles blessures ou des patterns de réaction qui étaient embêtés dans ta psyché. Tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, non telles que ton ego les peint. Une fois que tu entres dans cet état, tes relations changent aussi. Tu n'es plus facilement agité par des différences d'opinion. Tu n'as plus besoin de gagner chaque argument. Tu ne te sens plus menacé par ce qui est en désaccord avec toi. Tu observes simplement. Et à travers cela, tu comprends les autres. Plus, et encore plus, tu te comprends toi-même plus. Tu réalises que quand quelqu'un te bouleverse, cela a beaucoup moins à voir avec lui que tu ne le pensais. Cela touche une partie de toi qui a encore besoin de guérison. Et le moment même où tu vois cela, la vieille boucle se brise. Pour sentir cette transformation plus clairement ce soir, tu n'as besoin de faire qu'une très petite chose. Rappelle-toi une situation qui t'a dérangé pendant la journée et pose pour observer ce sentiment juste un battement. Ne te blâme pas, ne blâme pas les autres, n'analyse pas, ne poursuis aucune histoire. Quand tu crées ce petit peu de distance, l'émotion se ramollira naturellement
et tu verras ce que ta réaction rapide cachait autrefois. Que les émotions ne viennent pas pour te combattre, elles viennent pour te montrer ce qui bouge en toi. Juste un tel moment d'observation chaque jour suffit pour t'empêcher d'être emporté et te transformer progressivement en celui qui tient le rythme de ta vie intérieure. Si cela te fait remarquer un mouvement qui se passe tranquillement en toi, tu peux partager cette vidéo comme une manière d'envoyer un signal doux que quelqu'un là dehors a aussi le droit de ralentir, d'observer plus et de trouver la paix en lui-même. Signe 5. Les rêves deviennent vifs et portent des messages. Signe 5. Les rêves deviennent vifs et portent des messages. Quand tu commences à réagir moins et à observer plus, un espace intérieur s'ouvre tranquillement, un espace où des mouvements subtils longtemps cachés ont maintenant une chance de parler. Et précisément quand ce calme se forme, la vie commence à t'envoyer des signaux très différents, pas à travers des conversations, pas dans des décisions que tu essaies d'analyser rationnellement, mais à travers le chemin le plus silencieux que l'inconscient préfère utiliser, les rêves. Jung a un jour écrit « Le rêve est la petite porte cachée vers le sanctuaire le plus profond et le plus intime de l'âme. » Pour lui, les rêves ne sont pas une activité cérébrale aléatoire, mais une porte secrète que l'âme ouvre quand, pendant la journée, nous ne sommes pas encore assez éveillés pour entendre l'appel intérieur. Et dans les phases où tu te tiens à un carrefour dans la vie, même si tu ne l'as pas réalisé, cette porte s'ouvre souvent plus grande, plus lumineuse, avec un sentiment d'urgence que tu n'as jamais ressenti auparavant. Imagine l'inconscient comme un guide debout sur une colline haute, voyant tout le paysage de ton voyage pendant que ton moi conscient erre encore dans la vallée. Quand tu es sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre, ce guide ne parle pas en mots, n'utilise pas la logique. Au lieu de cela, il allume des symboles dans tes rêves pour que tu puisses voir ce que tu évitais ou n'étais pas encore assez courageux pour affronter. Chaque rêve vif est comme un petit point lumineux sur une carte, révélant quelque chose qui t'attend devant. Tu reconnaîtras d'abord ce signe, à travers des changements dans ton sommeil. Tes rêves deviennent soudainement, inhabituellement vifs. Ils ne disparaissent plus le moment où tu ouvres les yeux. Ils s'accrochent à toi longtemps, te faisant rester immobile quelques secondes de plus pour ressentir ce qu'ils disent. Une porte à moitié fermée, un chemin brumeux, une rivière profonde, des symboles qui semblent simples mais se répètent encore et encore, assez pour te faire sentir que quelque chose veut être vu plus clairement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est quand l'inconscient pousse fortement des messages à la surface, signalant qu'un changement important est proche. D'un angle scientifique, les périodes de transition viennent souvent avec un traitement émotionnel accru pendant le sommeil REM, rendant les rêves plus vifs et plus faciles à se rappeler. Le cerveau trie de vieilles peurs, de nouveaux désirs et du matériel psychologique non résolu. Mais du point de vue de Jung, cela ne s'arrête pas à la biologie. Il croyait que c'est ainsi que le soi, la partie la plus profonde et la plus sage de toi, envoie des signaux sur ce qui est sur le point de se dérouler dans la vie éveillée. Je me souviens d'une abonnée de la chaîne qui partageait qu'elle avait hésité à quitter son emploi pendant presque 1 an. Pendant la journée, elle oscillait entre espoir et peur, mais la nuit, son inconscient racontait une autre histoire. Pendant de nombreuses nuits, elle rêvait de se tenir sur un quai de train vide, regardant train après train partir pendant qu'elle restait debout. Chaque matin, le sentiment de perte persistait, comme si elle venait de manquer quelque chose d'important. La 3e fois que le rêve se répétait, elle s'est demandé « Pourquoi je ne monte pas dans le train ?» Quelques jours plus tard, elle a décidé de démissionner et a accepté une opportunité plus créative. À partir de ce jour, le quai a arrêté d'apparaître dans ses rêves comme s'il avait dit ce qu'il avait à dire. C'est la fonction prophétique douce des rêves dans la pensée jungienne. L'inconscient sait ce qui te convient avant que tu sois assez courageux pour l'admettre. Il n'essaie pas de te persuader avec des arguments. Il utilise des sentiments, des images et des symboles, des choses qui t'atteignent à une profondeur que ton esprit rationnel ne peut facilement ignorer. Quand les rêves deviennent vifs et lourds de signification, c'est un signe que quelque chose en toi bouge plus puissamment que tout ce qui est visible en surface. Ton emploi peut encore paraître le même, tes relations peuvent ne pas avoir beaucoup changé, tes circonstances peuvent se sentir ordinaires. Pourtant, tes rêves te racontent une autre histoire. Et une fois que l'inconscient a commencé à parler, cela signifie que la transformation est en cours au niveau le plus profond, silencieuse, mais complètement irréversible. C'est le moment où un nouveau chapitre de vie est sur le point de s'ouvrir. Tu ne peux pas encore le voir avec tes yeux,
mais tu le ressens déjà en fragments de rêve, les premiers signaux d'un chemin destiné seulement à toi. Signe 6. Rejet, inconfort. Signe 6. Rejet, inconfort, perte inattendue, perte inattendue. À partir d'ici, le monde extérieur commence à répondre à ce mouvement intérieur, plus avec des signaux subtils, mais avec des impacts plus clairs, plus forts qui te font parfois arrêter et demander pourquoi cela arrive maintenant. C'est dans ces moments mêmes que le 6e signe apparaît, quand l'ancien ne part pas juste tranquillement, mais commence à se briser de manière qui te force à affronter la réalité plus profonde de qui tu es. Des rejets inattendus, un inconfort vague mais persistant, des pertes auxquelles tu ne t'étais jamais préparé. Tous sont des expressions du même mouvement. La vie te pousse hors de vieilles structures, auxquelles tu t'étais inconsciemment accroché trop longtemps. Jung a un jour écrit « Il n'y a pas de venue à la conscience sans douleur. Il n'y a pas d'éveil sans douleur et pas de renaissance intérieure sans les premières fissures de l'ancien. » Au niveau psychologique, cette phase correspond au système nerveux qui réagit fortement à ce qui ne convient plus. Des environnements, relations ou habitudes qui se sentaient autrefois bien se sentent maintenant lourds. Tu ne peux plus tolérer ce que tu acceptais inconsciemment autrefois. Cet inconfort n'est pas une faiblesse, c'est un signal biologique et psychologique que tu te brises hors d'un moule expiré. Pour Jung, cela va encore plus profond. Cela marque le moment où l'inconscient retire l'énergie de ce qui n'est plus tien. Quand un chapitre de vie est sur le point de se fermer, l'inconscient rend les choses qui se sentaient attachées lâches, pour que tu ne puisses plus continuer à t'y accrocher. Ce n'est pas un accident que dans la mythologie grecque, les voyages de transformation commencent souvent par une grande perte. L'histoire d'Orphée et Eurydice l'illustre tranquillement. Seulement quand il a perdu la personne qu'il aimait le plus, Orphée a été forcé de descendre dans les enfers où l'obscurité non seulement l'entoure mais brille directement dans ses profondeurs les plus intimes. Au niveau de surface, c'est une tragédie déchirante. Au niveau symbolique, cette perte est l'invitation à un voyage intérieur que la lumière mondaine n'aurait jamais pu éveiller. En s'aventurant dans l'obscurité, Orphée commence à se voir plus clairement, à se comprendre plus profondément et à toucher des couches qu'il ne savait pas porter. Cette histoire a duré des milliers d'années parce qu'elle parle une vérité intemporelle. Quelque chose doit partir pour que quelque chose d'autre puisse apparaître. Si Eurydice n'avait pas disparu, Orphée n'aurait jamais eu de raison d'entrer dans les régions les plus profondes de lui-même. La perte n'est donc pas le point final, c'est la première porte. Et la chose subtile est que le rejet ou l'effondrement apparaît souvent avant que le nouveau ait pris forme. Ce vide fait facilement paniquer les gens parce que nous ne sommes pas habitués à vivre au milieu de ce que nous ne pouvons pas encore nommer. Pourtant, étrangement, ce vide même est le terrain le plus fertile pour la transformation. Tu es comme une forêt qui vient de traverser une saison de feu, dénudée, silencieuse, apparemment dépouillée de tout. Mais cette nudité est exactement ce qui ameublit le sol pour que de nouvelles graines puissent trouver leur chemin pour germer. Donc, que dois-tu faire dans cette période pour éviter d'équivaloir l'effondrement à l'échec? Demain matin, essaie une chose simple, quand quelque chose te rend inconfortable, rejeté ou te laisse. Au lieu de te crisper ou d'essayer de le ramener, demande doucement. Si cela part pour faire de la place à quelque chose de mieux, qu'est-ce que je peux en apprendre? Tu n'as pas besoin de réponse tout de suite. Poser la question est déjà une forme de transformation, parce que quand tu passes de réagir à observer, de t'accrocher à accepter, tu ouvres la porte pour qu'un niveau supérieur de conscience entre. Les rejets inattendus et les pertes ne sont pas la fin, ce sont des flèches qui pointent le chemin. Elles te poussent dans une phase où l'ego ne peut plus contrôler, mais l'âme reconnaît. Et souvent dans les moments même où tu penses être poussé en arrière, tu es en réalité déplacé dans l'endroit exact que la vie a longtemps préparé pour toi. À partir de ce signe, le voyage deviendra progressivement plus clair, plus juste des signaux subtils, mais de vrais changements dans comment tu vis, ressens, choisis et entre dans la prochaine partie de ta vie. Signe 7. Tu n'appartiens plus au. Signe 7. Tu n'appartiens plus aux anciens espaces. Anciens espaces. C'est quand tu remarques que ta vie extérieure commence aussi à changer. Plus à travers de petites frictions que tu peux ignorer, mais à travers des changements assez clairs, pour te faire comprendre que quelque chose en toi bouge très doucement, mais assez pour que tu le vois. Des endroits qui se sentaient autrefois sûrs se sentent maintenant étroits. Des conversations qui t'excitaient autrefois passent maintenant sans te remuer.
Des gens qui se sentaient autrefois proches semblent maintenant se tenir sur une fréquence plus distante. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu dépasses tes anciennes couches. Du point de vue jungien, c'est l'un des signes les plus clairs avant qu'une grande ouverture apparaisse. Quand une bénédiction, au sens le plus profond, un changement d'être, une opportunité alignée avec l'âme, un appel envoyé par la vie s'approche, l'âme retire tranquillement l'énergie des anciens espaces. Elle ne le fait pas avec drame ou déclaration, mais avec un sentiment naturel de distance, comme si tu te tenais encore dans la même pièce. Mais la lumière dans cette pièce a changé. Tu n'appartiens plus, pas parce que tu es parti, mais parce que tu as changé. Jung a un jour écrit « Nous nous rencontrons nous-mêmes encore, et encore, sous 1000 déguisements sur le chemin de la vie. Chaque stade de vie est un temps où nous rencontrons une version différente de nous-mêmes. Et quand une nouvelle version s'approche, l'ancienne commence à tomber comme une peau qui a complété sa tâche. Le sentiment de ne plus appartenir est précisément ce moment. Le moment où tu vois le contour de ton nouveau soi apparaître progressivement à travers de petits changements dans comment tu perçois le monde. L'histoire de Zayn Malik est un exemple très clair de ce mouvement. Quand il a quitté One Direction, extérieurement, Zayn vivait dans la lumière la plus brillante, gloire, argent et succès. Il n'y avait pas de scandale majeur, pas de conflit sévère. Pourtant, à l'intérieur, il se sentait étouffé. Il a partagé qu'il n'appartenait plus là. Même si tout paraissait parfait de l'extérieur, ce sentiment n'était pas de la rébellion ou de l'impulsivité. C'était l'âme qui frappait à la porte. Seulement quand il a osé sortir de cet ancien espace, Zayn a reclamé sa propre voie créative. Quelque chose qui ne pouvait apparaître que quand il était assez courageux pour entrer dans un voyage plus profond d'être. Ce que Jung appelait l'individuation. La chose intéressante est que la plupart d'entre nous ne réalisons pas que nous traversons ce processus jusqu'à ce que nos anciens espaces deviennent insupportablement lourds d'une manière que nous ne pouvons expliquer. D'un point de vue psychologique, pendant que tu grandis, le système nerveux réagit. Les vieilles relations commencent à te drainer, les vieilles habitudes commencent à t'irriter, et les vieux groupes d'amis peuvent ne plus te contenir. Mais à une profondeur jungienne, ce n'est pas juste un développement psychologique, c'est un changement d'énergie. Le soi, la partie la plus profonde de toi, retire tranquillement de formes qui ont atteint la fin de leur cycle pour préparer le nouveau. Imagine que tu es un instrument en train d'être réaccordé. Des notes qui harmonisaient autrefois sonnent maintenant faux, non parce que la musique est mauvaise, mais parce que tu entres dans une mélodie différente, un nouveau chapitre de vie où ta version actuelle ne correspond plus à l'ancien environnement. Les choses commencent à tomber de toi, non pour te punir, mais pour te libérer de moules qui sont devenus trop petits pour la personne que tu deviens. Donc, quand tu te trouves silencieux dans des conversations qui étaient autrefois animées, te sentant déplacé parmi des gens qui étaient autrefois proches ou vides, dans la maison même, qui te faisaient autrefois te sentir en sécurité, ne te précipite pas pour l'étiqueter comme perte. C'est du mouvement, c'est un signal, c'est un rappel que tu dépasses tes anciennes limites. Et une bénédiction au sens jungien ne peut apparaître dans l'ancien espace. Elle n'apparaît que quand tu es assez ouvert pour la recevoir, assez honnête pour admettre que tu as changé, et assez courageux pour quitter des endroits qui ne reflètent plus ton vrai soi. Si dernièrement tu te sens debout entre deux rives, d'un côté ce qui est familier mais lourd, de l'autre quelque chose d'inclear mais qui allège ton cœur, ce n'est pas de l'instabilité. C'est la carte de ton âme qui apparaît, c'est une invitation. Une invitation à entrer dans la partie de la vie que tu préparais inconsciemment depuis longtemps. Et quand tu oses traverser cette frontière, tu réaliseras que ce que tu pensais être une perte n'est en réalité que la première porte qui te mène plus proche de toi-même. Il y a une vérité que les grands cadeaux de conclusion, la vie ne tombe pas dans ton giron, aléatoirement. Ils n'apparaissent que quand tu as été assez courageux pour traverser les fissures, assez honnête pour relâcher ce qui ne convient plus et assez calme pour écouter ce qui bouge en toi. Les bonnes choses ne viennent pas comme récompense. Elles viennent comme le résultat naturel d'un monde intérieur mature. Quand tu réagis moins et observes plus, quand les espaces familiers deviennent étroits, quand les rêves deviennent plus clairs, quand les vieilles choses partent même avant que tu te sentes prêt, rien de cela n'est aléatoire. Ce sont des signes que la vie change avec toi, réarrangeant des pièces pour te porter à un endroit qui convient à qui tu deviens. Et si tu es au milieu d'une telle turbulence, s'il te plaît, ne te précipite pas pour penser que tu perds quelque chose. En vérité,
Tu es séparé de tes anciennes limites. Tu dépasses ce qui te retenait autrefois. La vie devient souvent calme un moment avant d'ouvrir une nouvelle porte. Et ce calme est le rappel que tu es très proche d'un tournant significatif. Fais confiance à cette phase même si elle est inconfortable parce que parfois ce qui semble te quitter est exactement ce qui fait de la place pour ce qui est juste à venir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Si le message d'aujourd'hui résonne avec toi, s'il te plaît, aime et abonne-toi à la chaîne. Qui sait, la prochaine vidéo pourrait arriver exactement au moment où tu as besoin d'un rappel pour continuer à faire confiance à ton propre voyage.